En manchette aujourd'hui, changement de nom et d'image pour la coopérative de services d'aide à domicile d'Autrey. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 23 avril. Tout d'abord, la coop d'Autrey, Benoît Lortie, qui est directeur général de la coopérative d'aide à domicile d'Autrey, est venu à nos studios pour nous parler de l'entreprise et des modifications importantes au niveau de l'image. On écoute le directeur de la coop. Oui, donc on est ici pour parler justement de l'organisme Aide domicile d'Autrey. Donc, comment ça s'est passé pendant la pandémie? De présentement, on est encore dedans, là, mais comment ça? Je vais le dire, on s'en est très bien sorti. On a eu des événements durs au début, avec les mises en place des restrictions de la part du gouvernement, puis ce qui était tout à fait normal. On attaquait un ennemi invisible, puis il fallait trouver les manières que ça fasse le moins de dégâts possible. Fait que de notre côté, on est obligé d'arrêter les services non essentiels, qui étaient surtout les services d'entretien ménager, de la période du 19 mars au 15 juin. Fait que malheureusement, on avait été obligé de mettre des employés à pied, on en a mis une trentaine à pied. Mais les services essentiels, comme l'aide au repas, préparation de repas, l'aide aux soins personnels, tout ça, on a pu continuer en mettant en place des procédures pour respecter tout ce qui était au niveau sanitaire. Fait qu'on on a fait beaucoup d'achats, puis grâce au CLSC, puis le CIS, c'est la Nodière qui nous rembourse ces produits-là. Il a fallu faire l'achat de masques, de gants, de purelles ou tout désinfectant en main, tout ça, mettre en place des techniques de travail qu'on ne mettait pas en place avant pour s'assurer que tout le monde était protégé, autant les préposés que les utilisateurs de services. Mais ça n'a pas été facile, mais on a passé à travers. J'ai vu justement qu'il y avait, vous faites des préparations de repas à domicile, fait que c'est sûr que là, il faut protection supplémentaire pour être sûr que tout est beau. Tout à fait. Tout est fait en mesure de se protéger et de protéger l'utilisateur. Puis là, il y a eu aussi un sondage léger qui a démontré que justement les organismes ou les entreprises qui font du service d'aide alimentaire sont peu connus. Donc, c'est pourtant essentiel comme service. Donc, pouvez-vous parler un peu de ce sondage-là? C'est ça, c'est pas juste les services alimentaires, c'est vraiment les soins à domicile ou l'aide à domicile. Le sondage léger démontre que, premièrement, nos services sont encore trop inconnus. Nous, ça fait 22 ans qu'on est là. Puis, il faut encore faire beaucoup de promotion de nos services. Une personne sur 4 au Québec n'est pas au courant, n'est pas assez au courant de ce qu'ils peuvent recevoir à domicile comme service. Fait que c'est encore étrange avec tout. On parle qu'on est dans un ère de communication, mais on a encore beaucoup de promotions à faire. Puis le sondage léger de la firme Léger démontre aussi que la pandémie aurait été mieux traversée ou il y aurait eu moins d'impact négatif sur les personnes âgées si on avait pu avoir encore plus de services d'aide à domicile aussi. Il y a même des gériatres connus, anciens ministres de la Santé sur le gouvernement marois, qui fait la promotion des services d'aide à domicile pour éviter que les gens qui sont encore assez en forme puissent rester à domicile le plus longtemps possible pour pouvoir, puis d'avoir ces services-là, qu'on mette plus d'emphase sur ces services-là. Aide ménagère, ça veut dire l'entretien ménager, préparation de repas, répit. Beaucoup d'aidants naturels aussi, à un moment donné, deviennent épuisés parce qu'ils ont besoin de ce support-là. Fait qu'on est là pour ça. Puis la pandémie a démontré ça, puis le sondage a démontré que les gens ne connaissent pas encore assez ces services-là. Mais souvent, les gens nous associent à la coop d'Autrey. C'était notre ancien nom. Oui, c'est vrai, le changement. Juste pour que les gens ne disent pas, bien, y a-tu changé de place, y a-tu rendu ailleurs? Non, je suis toujours au même endroit, mais maintenant, on a décidé d'appeler ça l'aide à domicile d'Autrey. Un nom plus simple à retenir que le nom officiel qui était Coopérative de solidarité en soutien à domicile d'Autrey. Fait qu'ADA se dit bien aussi, fait qu'aide à domicile d'Autrey. Les gens, s'ils veulent avoir plus d'informations, peuvent aller consulter notre site Internet,
avec le www.dautré.com. Puis, ils vont avoir des informations des tarifs. Ils vont pouvoir voir aussi s'il y en a qui cherchent un emploi. On est toujours à la recherche d'employés. Fait que sur le site Internet, ils peuvent avoir toutes les informations là, des services disponibles, quelle localité on dessert. Puis, on en a profité aussi en temps de pandémie avec la période un peu plus calme, là, avec les fermetures des services non essentiels. Bien, on a rajeuni aussi l'image de notre bureau. On a fait la rénovation extérieure pour protéger notre bien. La bâtisse nous appartient, fait qu'il faut le protéger, c'est un investissement. Puis à l'intérieur aussi, grâce à l'aide de la Caisse Dautré, qui ont investi, on a eu une subvention qui nous a permis à l'intérieur de nos bureaux d'être plus sécuritaires, justement à cause de la pandémie. Fait qu'on a pu faire l'installation et l'achat de matériel pour qu'on soit protégé. La rénovation intérieure des bureaux aussi nous permet d'avoir des bureaux fermés, fait qu'on peut travailler sans masque à l'intérieur du bureau quand on est seul dans notre bureau. Puis on a le fait de la façon qu'on a cloisonné aussi à l'intérieur, bien, ça nous donne plus de confidentialité quand des gens arrivent. On a un bel accueil, un beau poste de réception qui permet aux gens d'attendre là le temps qu'on puisse les accueillir dans nos bureaux. Puis il y a une confidentialité en ayant des portes fermées, tout ça. Puis c'est surtout au niveau de la protection qu'on le fait là, pour la pandémie est encore là. C'est avec fierté et fébrilité que la ville de Lavaltrie se prépare à célébrer son 350e anniversaire de fondation. Ça se passera en 2022. Les préparatifs vont bon train. En début de semaine a été dévoilé à la population de Lavaltrie le logo de la fête, le premier élément visuel qui a été produit pour cet événement. Tout d'abord, il faut mentionner qu'un comité organisateur composé d'élus municipaux et d'employés de la ville a été formé dans les derniers mois. Ce comité a été mis sur pied afin de décider des grandes orientations des festivités et c'est le service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté qui sera porteur de ce dossier. L'implication du milieu Laval-3 sera également nécessaire pour faire de cette année une année mémorable. Organismes, artistes, entreprises et autres acteurs importants seront sollicités afin de s'impliquer à différents niveaux. La réussite de ces festivités sera le fruit d'une grande collaboration où celles et ceux qui veulent mettre l'épaule à la roue seront invités à le faire. Le logo du 350e anniversaire de Lavaltrie a été créé par l'entreprise lavaltroise Isabeau Communication. C'est à l'unanimité qu'il a été sélectionné par le comité, car les éléments qui le composent incarnent nettement l'identité de la ville. En effet, par ces éléments graphiques sélectionnés avec soin, ils s'amalgament à merveille avec le slogan du 350e « Lavaltrie, mon équilibre, ma vraie nature, mon histoire ». Le logo symbolise en premier lieu le cœur de Lavaltrie, son histoire et son patrimoine bâti, le tout représenté par l'Église. Également pour imager les contes et légendes qui font sans aucun doute partie de ce qui distingue Lavaltrie, une lune et une étoile ont été intégrées. Tout en bas du logo se retrouvent des vagues faisant allusion bien entendu au majestueux fleuve Saint-Laurent, mais aussi au mouvement, au changement et à l'importance de la nature et de l'environnement. Si on regarde l'œuvre dans son ensemble, on peut deviner le début d'une armoirie de style contemporain, créant ainsi un lien avec le passé et l'histoire. Le choix des couleurs est également important pour la signification du logo. Le jaune lumineux s'apparente aux festivités, le mauve à l'imaginaire, le bleu marin au mystère de la nuit. Pour cette occasion, des plus spéciales, le conseil municipal de Lavaltrie a décidé de bonifier les événements existants et d'y ajouter quelques surprises. Ce sera vers l'automne que les détails seront annoncés publiquement. D'ici là, le comité organisateur et les acteurs du milieu travailleront d'arrache-pied pour offrir aux Lavaltroises et Laval-3 une programmation rassembleuse où tous et chacun se sentiront interpellés et surtout être fiers d'être citoyens et citoyennes de Lavaltrie. On passe maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires du 23 avril, mais aussi de ce week-end. En ce 23 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Plante et à Pierrette McDonald. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Marie-Ève Picard. Demain, 24 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Régent Savignac et à Normand Vignola. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Marguerite Gravel-Rémillard. Finalement, 25 avril, dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Richard Aucoin. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe, ou même ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une agréable journée d'anniversaire. Écoutons maintenant Xavier, qui fait partie de notre équipe. Xavier nous parle, en ce week-end qui débute, nous parle de cinéma. Il nous présente aussi une recette de pain aux bananes qui accompagnera très bien la recette de brochettes de bœuf. Précisons que la recette a été tournée avant la pandémie. Xavier. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour votre quoi faire en fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Donc pour ce que je vous ai préparé pour en fin de semaine, ce n'est pas des activités qu'on pourrait dire fantastiques niveau extérieur parce qu'on le sait, les températures sont un peu mouvantes ces temps-ci. On passe du très froid au très chaud. Donc je vous ai gardé des petites activités à faire en extérieur, mais vous allez quand même pouvoir sortir parce que ma première activité se situe au cinéma. Donc, je vais vous présenter un petit film, si vous voulez aller le voir, qui a l'air très, très intéressant. C'est un drame qui s'appelle Nomadland, qui a été fait par Disney. C'est l'histoire d'une femme dans la soixantaine qui, après avoir tout perdu durant la Grande Récession, se lance dans un voyage à travers l'Ouest américain, vivant en tant que nomade des temps modernes avec une camionnette. Donc, j'ai trouvé que ça pouvait être un film qui aurait pu vous intéresser étant donné les gros paysages et les beaux plans de vue qu'on connaît à Disney. Donc, si vous voulez aller le voir, c'est un film d'une durée de 108 minutes. L'admission générale est à 13h20, 15h50 et 18h25 respectivement. Pour l'admission, eh bien, le coût au cinéma, habituellement pour les 13 ans et plus, c'est 11 $ et 9 sous. Pour les 65 ans et plus, c'est 8 $ et 27 sous. Et pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 7 et 61. Mais si vous voulez y aller le week-end, donc c'est ce qu'on vous propose, et si vous voulez y aller l'après-midi, eh bien pour les 13 ans et plus, c'est 10 $, pour les 65 ans et plus, c'est 8 $ 27, et pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 7 et 61. Donc pour ces petites statistiques-là et ce film-là, c'est à Joliette, évidemment, au RGFM. Et ma seconde activité consiste en une petite cuisine que vous pouvez faire. Il s'agit d'un dessert. Donc moi, je vous propose un pain aux bananes et crumble à l'érable qui est proposé par Ricardo dans ses petites chroniques concernant les recettes de cabane à sucre. Donc pour les ingrédients, je vais vous les énumérer. Vous avez besoin de 3/4 de tasse de pacane légèrement grillée et hachée finement. Vous avez besoin d'une demi-tasse de sucre d'érable, 1/4 de tasse de farine tout usage non blanchie, 1/4 de cuillère à thé de cannelle moulue et 1/4 de tasse de beurre non salé. Pour faire le pain, vous avez besoin d'une tasse et 1/4 de bananes bien mûres que vous allez écraser à la fourchette. Donc,
ça correspond à environ 3 bananes que vous allez écraser. Vous avez besoin de 3/4 de tasse de sirop d'érable, une demi-tasse de beurre non salé que vous allez faire fondre et tempérer. Vous avez besoin de 2 œufs, de 2 tasses de farine à tout usage non blanchie et une cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1/4 de cuillère à thé de sel, donc vraiment pas beaucoup. Donc pour la préparation, placez la grille au centre du four. Vous allez préchauffer le four à 180 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit. Vous allez beurrer un moule à pain de 25 x 10 cm d'une contenance de 1,5 litre et vous allez le tapisser d'une bande de papier parchemin en le laissant dépasser sur les 2 côtés. Dans un bol, comme je vous avais prévu dans les ingrédients, vous allez devoir mélanger les pacanes, le sucre d'érable, la farine et la cannelle. Ajoutez le beurre et mélangez du bout des doigts jusqu'à ce que la pâte soit toute humectée. Dans un autre bol, pour préparer le pain, vous allez mélanger au fouet les bananes, le sirop d'érable, le beurre et les œufs. Vous réservez. Dans un grand bol à part, vous allez mélanger la farine, le bicarbonate et le sel. Incorporez le mélange de bananes à la cuillère de bois ou à la spatule jusqu'à ce que le mélange soit tout humecté. Vous allez ensuite répartir la moitié de la préparation dans le moule, parsemer de la moitié du crumble, verser le reste de la pâte et parsemer le dessus du reste du crumble. Cuire au four environ 1h15 ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du pain en ressorte propre. Laissez refroidir complètement sur une grille avant de démouler et vous avez votre recette toute prête. Donc, je vais parler d'un petit dessert qui pourrait être agréable en fin de semaine, mais ça se mélangerait bien avec une petite recette de brochette de bœuf parce qu'on le sait quand on se promène en ville devant les maisons, ça sent le barbecue ces temps-ci. Donc, si ça vous tente d'intégrer cette petite recette-là, on vous la présente à l'instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes de retour à nos petites recettes d'été avec l'émission « Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon », Danielle? Eh bien oui, cette semaine, sur le balcon, nous allons manger une traditionnelle brochette de bœuf. Il faut quand même... qui dit été, qui dit barbecue, va dire bœuf. Je pense que c'est quand même... Tout à fait. Comment je peux dire ça? Le repas mâle, je pourrais dire, de préférence. Là, que si on mange... Et moi, comme vous le savez, je suis toujours un petit peu à l'avant-garde ou mettre ça un petit peu simple pour réussir à faire une recette. Donc, vous allez pouvoir me donner pour commencer du vin rouge. Oui, oui, oui. N'en abusez pas. On en a déjà abusé un petit peu du vin rouge, mais on va continuer. Et dans le vin... Moi, je prends un sac comme ça, c'est parce que c'est pratique, puis tu ne te casses pas la tête pour... OK. On va serrer ça. Je vais avoir besoin d'huile. D'accord. Et voilà. Que je mets encore là, comme on dit. Vous y allez au pas goût. mal à l'œil. On y va à l'œil, oui, oui. On y va. Maintenant, dans ma brochette, avant de rajouter ma viande, moi, j'aime toujours mettre un petit peu de moutarde de Dijon. OK. C'est un petit peu fort quand même, ça. Pas Oui, oui. trop, là. Non, non, vous avez bien raison, mais moi, j'aime bien ça. Ça donne du goût. Oui. Et aussi, ça permet toutes ces condiments-là dans notre vinaigrette, dans notre sauce. Ça nous permet d'attendrir notre viande. Si on a une viande un petit peu moins, si on ne prend pas une coupe, justement, on pourrait dire filet mignon ou bœuf Angus, parce que c'est sûr qu'on est conscient que ça coûte quand même assez dispendieux maintenant du bœuf. On peut prendre une viande un petit peu... Et là, vous avez mis des petites échalotes. Des petites échalotes, c'est ça. On peut prendre une viande un petit peu moins de qualité, mais ça nous permet d'avoir une bonne brochette qui va être... Et ça, là, c'est pas grave si on coupé grosses comme ça. Ben non, le but, c'est ça. C'est ça, il faut que ça soit massif. Comme on a dit, c'est mâle. Et normalement, en principe... On ferme le tout. On ferme le tout et ça nous permet de macérer notre viande. En sécurité. En sécurité, sans faire de dégâts. Ça, c'est toujours l'objectif de la chose. Et normalement, je vais le mettre au frigo environ au minimum 2-3 heures. Ou nuit, c'est sûr que c'est comme l'idéal. OK, pour que ça macère. Donc,
Donc, nous allons les porter au frigo. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Notre viande, comme on s'est parlé tantôt, après quelques heures de macération, notre viande est prête à être embrochée, comme on pourrait dire. Et nous allons maintenant préparer notre brochette. Et ça, je fais ça vraiment, on pourrait encore là dire, au goût du jour. Moi, j'aime beaucoup prendre les légumes qu'on a de saison, que si c'est au début de la saison, bien, ça peut être des... Aujourd'hui, on a mis des piments, des oignons, mais ça peut être des champignons, ça peut être vraiment de qu'est-ce qu'on a sous la main. Et là, on va mettre notre préparation dans un plat. Premièrement, pour pouvoir récupérer les morceaux de viande. Et par la suite, on va faire notre brochette. Et la sauce, normalement, je ne m'en sers pas pour Je peux m'en servir un petit peu pour arroser la viande, oui. Mais malheureusement, on ne la conserve pas. Là, Parce qu'elle a peut-être, à cause qu'elle a trempé dans la viande. Bien, c'est ça, à un moment donné, il faut quand même éviter les transmissions de bactéries. C'est cela. 1, 2, 3, 4. Mettons, par exemple, j'en prends un autre ici. Un petit rouge, là. Hein? On va, c'est ça, oui. Je vais suivre vos conseils. Tenez, on va se mettre ça en rouge. Tenez. On va en faire une ici. Et je vais faire une deuxième brochette. Là, à la grosseur de la brochette, je vous avoue qu'on en mange une, puis... Oui, moi, personnellement, là, je veux dire, ça serait pour moi, ça serait une portion même, je vous dirais double, là, dans le sens que je m'organiserais pour partager avec quelqu'un. Mais un homme, je vous dirais, c'est une portion d'homme. Je vous dis, c'est une portion qui est... Quand on fait des brochettes de poulet, on peut rajouter des fruits. C'est très bon avec des pommes, des ananas, des... Oui, c'est bon. Ça, c'est toujours des choses qui sont... Sucré-salé, c'est bon. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de... Innover. C'est ça, ou de se mouiller, comme on dit. On n'a pas bien le choix. On va le mettre comme ça. Et c'est sûr, vous allez voir, on a déjà des préparations. Tantôt, on va pouvoir faire des dégustations. Donc, on va faire cuire nos brochettes. Oui, ça vous aurait pris un petit quelque chose? Non, c'est beau. On va survivre. Que je le fais toujours sur un feu très vif. On va partir nos brochettes. Et là, est-ce que je peux oser vous demander combien de temps on les laisse ou bien si vous vérifiez toujours? Moi, je vous dirais que c'est la cuisson de ta viande est vraiment selon tes goûts. Ah, C'est sûr qu'il y en a qui aiment ça très bien cuit, il y en a qui aiment ça saignant, il y en a qui aiment ça plus, comme ils disent. Donc, c'est mieux de vérifier. C'est sûr que là, je vais le faire au moins 3-4 minutes, saisir. Après ça, je vais le retourner, puis après ça, on va faire la cuisson. OK, c'est bien. Bon, bien, à tantôt. OK. Donc, nous sommes de retour, Linda, pour terminer notre plat de brochette. Ah. Nous avons pas mal terminé la cuisson, comme je disais tantôt. Oui. Comme vous avez pu le constater, on a quand même mis un petit peu de rappel de vinaigrette sur la viande. OK, on a rajouté... Moi, j'ai arrosé. Okay. J'ai arrosé la viande. On va faire une dernière petite... Et là, quand vous dites vinaigrette, c'est ce que vous avez préparé? C'est ce qu'on avait préparé tantôt, oui, c'est ça. Donc... Je rajoute un petit peu de vinaigrette ici qui permet d'avoir une bonne viande juteuse. Et les pièces vont être prêtes à manger. Et voici nos brochettes. On pourrait dire d'inspiration bavette de bœuf, avec une petite sauce à l'échalote et au vin rouge. Ça va être délicieux. C'est ça. Cette année, on a changé un petit peu, je pense, on pourrait dire le modus operandi, qu'on pourrait dire, de nos recettes. À la fin, on a décidé de faire une dégustation générale de tous nos produits, que tantôt, on va s'asseoir et on va pouvoir faire des tests de goût avec tout ce qu'on va voir. C'est moi qui vais vous dire non, ça. D'accord. OK. Merci. Bienvenue. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRD,
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 avril dernier, à 90 ans, est décédée Mme Gérarda Guévremont, épouse de feu André Guertin, demeurant à Berthierville, mais autrefois de l'île du Pas. L'ayant précédé, son fils Maurice, elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles Guertin, Chantal Morin, Serge Guertin, Liliane Trépanier, Lucie Guertin, Mario Gravel, feu Solange Guertin, ses 6 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs, Pauline Guévremont, Elfège Bergeron, Robert Guévremont, Denise Courchaine, André Guévremont, Lisette Brissette, Raymond Guévremont, Denise Thibault, Fleurette Blais, feu Jules Guévremont, Claire Barthes, feu O'Neill Guévremont, Janine Guertin, feu Marcel Généreux, Louisiane Plante, feu Narcisse Guertin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné la situation liée à la pandémie actuelle, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Passons maintenant à la météo. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Xavier pour la météo. Aujourd'hui, ce matin, c'est frisquet, c'est ce matin que je filme la météo, mais pour l'après-midi que vous allez avoir, on va avoir une bonne température. On parle de 14 degrés avec un ressenti de 12 et ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. Pour ce soir, on parle d'une température de 12 degrés et là, ça va se rafraîchir un peu avec un ressenti de 8 degrés. Donc, ça va être avec un ciel dégagé. Pour cette nuit, on parle d'une température de 3 degrés avec un ressenti de 0 et ça va être dégagé également. Pour demain matin, samedi, on parle d'une température de 7 degrés avec un ressenti de 5. Ça va être assez ensoleillé avec quelques petits passages nuageux, mais rien de trop dramatique. Pour demain après-midi, ça va être un ciel variable avec une température plutôt confortable, 17 degrés avec un ressenti de 16. Et quand même, on a un petit peu de soleil et une température chaude, donc on est content que ça revienne. Et pour demain soir, ciel dégagé avec une température de 13 degrés avec un ressenti de 12. Et je veux vous rappeler que la qualité de l'air est acceptable, le niveau de UV est bas et le pollen reste élevé. Donc, bonne journée tout le monde. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare aux Pépites qui vous souhaite un bon week-end et à lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.